tel un soleil en plein ciel. Tu apparais dans ma vie pour l'éclairer. Auprès de toi, j'ai appris à comprendre chaque jour, chaque heure, chaque seconde et un immense bonheur. Et de laisser passer nous fait perdre une partie irrécupérable de notre vie. Cette vie à tes côtés, j'en suis fier de l'avoir et je donnerai tout pour la revivre encore une fois de plus. Mais également, je me suis rendu compte que pour assumer avec perfection ma responsabilité du père de famille que je suis à présent, je me dois de trouver les moyens nécessaires. C'est ainsi après m'être rassuré que notre bébé est arrivé en bonne santé et après t'avoir assuré que mon amour éternel pour toi et en te faisant mien légitimement, je me lance à ce fou rêve qui me hantait l'esprit depuis. Comme je te l'ai dit, je me sens appelé depuis longtemps dans ce voyage. Et là, je pars. À ton avis, c'est quoi mon problème majeur en ce moment? Ton père? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu as vu comment il essaie de dissimuler la situation? De se montrer un père exemplaire, soucieux du bonheur de sa famille. Et ma mère, si innocente qu'elle est tombée dans son piège. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Alkali, je m'inquiète d'un petit problème au sujet de cette cour. Un petit problème? Oui. Mais va jusqu'au bout de tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de votre fils Gambo. Qu'a-t-il fait? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Vous savez, comme très souvent, la mort ne consulte pas avant de frapper. Et ce jeune homme est censé devenir votre successeur. Et je pense qu'il est grand temps qu'il commence sa profonde culture religieuse et l'apprentissage de la charia. Je le pense aussi. Mais cet enfant a la tête en l'air et je m'inquiète de son avenir. Alkali, avec tous les respects que je vous dois, c'est votre fils. Et dans toute cette ville, c'est vous qui tranchez la charia pour préserver la tradition de cette société. Et vous devez prendre vos responsabilités pour que votre fils puisse suivre vos traces. Oui, c'est vrai. Mais ce gamin regarde trop la télé. Et à son stade actuel de perdition, la meilleure solution est de l'amener à l'école coranique de Brousse. Et vous croyez qu'il peut accepter? Ah, s'il veut rester mon fils, il a intérêt à accepter. Tu sais, Juan est venu me voir ce matin, les yeux pleins de larmes, avec la lettre de Isaac dans sa main. Mais dis-moi, Nana, qu'est-ce que Juan a fait pour mériter un tel châtiment? Ce n'est pas un châtiment. Tu sais, la vie est souvent ainsi. Elle nous confronte à de douloureuses situations. Mais il suffit qu'on garde espoir. Tout va finir par s'arranger. Mais Nana, qu'est-ce que Juan n'a pas fait pour cet homme? Tu vois, pour lui, elle s'est mise en désaccord avec sa famille. Il a sacrifié ses études pour lui. Et pourtant, il ne lui a jamais demandé de lui offrir quelque chose de luxe. Mais pourquoi cet homme prend ce prétexte pour les abandonner, son enfant et elle? Il a peut-être peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ses responsabilités de père de famille. C'est un lâche, c'est tout. Dire qu'aujourd'hui, malgré sa lâcheté, son cœur brûle d'amour pour lui.
Cette fois-ci, trop c'est trop, wallahi. Bon sang. Mais pourquoi? Plus le projet se solidifie, plus les gars se barrent un à un. Saison après saison. Vraiment, les gars, vous me découragez. Et je me demande en fait si ça en vaut même le coup de faire quelque chose de sérieux avec vous. S'il vous plaît, arrêtez de me casser la tête, ok? Seuls les grands hommes font l'histoire. Et les grands hommes, c'est pas ceux qui ont hérité de leurs parents une grosse fortune ou ceux qui ont gagné à la loterie. Non. Les grands hommes, c'est ceux qui croient en quelque chose et qui se battent avec tout leur amour et leur courage pour le réaliser. Même s'ils ont en face d'eux des montagnes d'obstacles, ils y croient tellement qu'ils parviennent à les escalader pour y arriver. Alors, les gars, si deux de nos potes ont voulu se tirer ailleurs et que vous vous découragez, je pense que vous n'êtes même pas des artistes, que vous n'êtes pas là pour le rap, quoi. Mais gars, c'est même pas ça, man. C'est quoi, là? Moi, je pense à Wani et son bébé. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans Allah? Certes, je ne me réjouis pas. Malheureusement, c'est comme ça. La vie, là, la vie réelle, n'est pas un conte de fées. Et les happy ends ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça, faut pas l'oublier. L'âme brusque, l'âme curieuse, l'âme des femmes, femme trahie. Femme trahie, serment trahi. Serment des femmes. Serment des hommes. Serment aux femmes. D'accord. Hein? Non, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Où est ma fille? Elle est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une nouvelle très importante à vous annoncer, toutes les deux. DJ? Oui, maman. Je suis là. Il y a ton père qui a quelque chose d'important à nous dire. Ma très chère famille, vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde. Et c'est pour cela que j'ai voulu que vous soyez les premières à entendre cette nouvelle. Quelle nouvelle s'agit-il? La commission électorale vient d'accepter ma candidature pour les élections municipales. Mes chéris, bientôt on sera à la mairie. Et le nom de notre famille sera gravé comme l'un des noms qui aura bâti l'édifice de cette ville. Ah, je suis vraiment contente pour toi, mon cher mari. Vu que tu t'es préparé à cela il y a longtemps. Merci. Je suis aussi contente pour vous, papa. Mais moi aussi, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer. En bien, j'espère. Bon, ça dépendra de quel angle vous la verrez. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Tu veux qu'on en parle entre nous femmes d'abord avant de le dire à ton père? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose. En fait, on a décidé que là et moi de vivre ensemble. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je n'étais pas éduquée comme ça, ma fille. Maman, je vous en prie. Je sais que c'est difficile à gérer pour vous. Mais comprenez-moi. J'ai envie de disposer de ma vie et de faire en sorte qu'elle me rende heureuse.
C'est pas dans cet état. Mais quelle folle mouche t'a pris, ma fille? Te rends-tu compte du châtiment que tu nous infliges? Ah! Si vous m'aimez comme vous le prétendez, eh bien, vous saurez me comprendre. Regarde-moi ça. Assalamu alaikum ya Al-Qali. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonjour. Bonjour. Et le temps? Ça va? Alhamdulillah. Et la famille? Ça va. Et les 2 jours? Alhamdulillah. Dieu merci. Alhamdulillah. Et imam. Bismillah. Fadl. Ya imam, quel bon vent vous amène? En fait, ya Al-Qali, je suis venu plaider la cause d'un jeune garçon qui reconnaît avoir violé toutes les règles de la tradition et de la religion. Mais aujourd'hui, il veut se repentir et se mettre sur le droit chemin. Ya imam, de qui parlez-vous? Et d'ailleurs, vous savez très bien, quiconque reconnaît ses péchés et se repentit, Allah le Tout-Puissant lui pardonnera. Il s'agit d'un jeune homme qui a eu un enfant avec une fille et il veut la prendre en mariage pour réunir sa famille. Et le père de la fille s'y oppose radicalement. Est-ce qu'il a reconnu être le père et qu'il l'accepte? Oui, il l'a fait. Ya imam, vous le savez très bien qu'il doit choisir entre la mère et l'enfant. C'est bien la tradition depuis longtemps. Mais aujourd'hui, ce qui me pousse à plaider sa cause, c'est du fait que, de toutes les façons, ils s'aiment. Et si on refuse de les unir par le lien du mariage, ils risquent de commettre l'adultère. Et au pire, d'ici quelques années, il y aura un autre fils hors mariage. Qu'Allah nous Tout-Puissant nous préserve. Justement, ya Al-Qali, personne d'entre nous ne veut de cela. Notre souhait à tous, c'est de voir la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'agrandir dans le strict respect de la sunna. Ya imam, si nous fermons les yeux sur lui, ne penses-tu pas que les autres vont emboîter son pas? Pardonnez-moi, ya Al-Qali, avec tout le respect que je vous dois, ceci ne serait arrivé si la communauté n'a pas rehaussé la dot et toutes les dépenses liées au mariage. Aujourd'hui, même pour un fonctionnaire, pour faire un mariage digne de son nom, il va falloir économiser pendant au moins 2 ans, ou s'endetter, ou bien tout simplement voler l'argent du contribuable. Ya imam, mais à qui la faute si les jeunes ne veulent pas travailler? Ya Al-Qali, la vraie question, c'est le travail existe-t-il pour les jeunes? Oui, brigadier, qu'y a-t-il encore? Désolé, mais ce n'est pas le brigadier. Surpris, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Et lequel doit vous pointer dans mon bureau sans pour autant vous faire annoncer par mes collègues? Je me présente, excusez-moi, auparavant. Agent Hama Sori de l'inspection générale des services. Ah, alors pardonnez-moi, monsieur l'agent spécial. Mais quiconque vient dans mon bureau doit se faire annoncer par le brigadier. C'est notre façon de travailler ici. Et même si c'est le ministre de l'Intérieur qui vient, il doit se faire annoncer. Sachez que c'est comme si vous m'avez demandé de transmettre cette commission au ministre en question. Ne vous gênez pas. Après tout, ce sont eux qui nous ont appris à procéder ainsi. Vous appliquez à la lettre ce qu'on vous a enseigné à l'école de police. Est-ce un crime? Ah non, pas du tout. Vous avez raison. Mais comprenez que vous et moi, nous sommes du bon côté de la loi, hein? Et nos responsabilités sont chacun à ce qui le concerne. De faire respecter cette loi. De protéger les citoyens. Mais surtout, ne l'oubliez pas, tous les citoyens de ce pays. Comme vous le dites, c'est bien ça. Et nous faisons de notre mieux pour cela. Et croyez-moi, il y a beaucoup plus de criminels à liberté qui méritent notre attention que de policiers honnêtes qui tentent de bien faire leur travail.
Et advienne que pourra après cette décision. J'aimerais que nous gardions espoir qu'un jour nous aurons la chance d'arpenter ensemble le chemin de la vie qui s'offre à nous. L'espoir, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et il est bien vrai que l'espoir est la plus grande catastrophe de toutes les illusions humaines. Mais c'est fondamentalement aussi la source de notre plus grande force et de notre plus grande faiblesse. Pour moi, espérer, c'est vivre. Et vivre, c'est aimer. T'avouer mon amour signifie que je renonce à tous les autres. Ce n'est pas tellement de liberté que j'ai besoin, mais de n'être enchaîné que par ton amour. Et tu sais, pour moi, ton amour est la plus belle chose qui puisse m'arriver dans ce monde. Et c'est vraiment une chance d'aimer. Et tu sais, cette chance, elle est extrême lorsque cet amour a un double sens. Douces sont mes pensées qui te concernent. Naturel est le sentiment que je prouve pour toi. Beaux sont mes rêves dans lesquels je te rencontre. Et le tout forme mon corps, mon âme et mon esprit qui t'aiment avec une force incroyable. Je t'aime. Acceptes-tu d'être mien? Tu as me demandé ça. Qu'est-ce qui peut bien vous faire sourire, inspecteur? C'est étonnant, la façon dont vous bossez à l'IGS. Avec vous, les flics sont toujours passés pour des criminels et les criminels pour des victimes. Et croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais tout comme vous. C'est pourtant cela notre boulot. Il y en a mieux à faire que de s'en prendre aux vrais hommes de la loi. Ce qui m'intrigue un peu, et que vous ignorez certainement, nous ne sommes pas les seuls à être du bon côté, à faire de cette République ce qu'elle est aujourd'hui. À savoir un cadre agréable qui fait que nos citoyens ont de moins en moins envie d'aller vers d'autres pays à la recherche de la pièce jaune qui fera leur fortune. Que voulez-vous dire par là, monsieur l'agent? Voyez, un homme comme Dr Amadou Moussa, le directeur général de l'hôpital national de Zander, c'est un homme très apprécié dans ce pays. Son grand-père fut le chef de la garde prétorienne de Saraounia Mangou, une vaillante reine qui a lutté contre la conquête coloniale de ce pays. Son père fut un des grands combattants pour l'indépendance. Et j'ignore encore combien d'oncles, de cousins, de frères, de sœurs il a, qui se sont tous battus pour que vous et moi ayons cette fierté de travailler dans cette belle république. Je m'en doutais, mais j'en étais presque sûr que vous allez finir par parler de lui. Je suis fier d'appartenir à ce pays et très reconnaissant pour ce que ses parents ont fait pour ce pays. Mais seulement, dites-vous que la couronne n'est pas héréditaire et qu'on ne construit pas son histoire en se basant sur ce qu'avaient été nos aïeux. Ce n'est pas ce que je vous demande de faire pour cet homme. Cet homme a aussi ses responsabilités et il devait les utiliser pour le présent de ce pays. Et si je peux vous donner un conseil, je vous demanderai simplement de traiter cet homme avec autant de respect qu'il ne le mérite. Ailleurs dans ce pays, il y en a tant d'abrutis qui méritent votre attention, mais pas lui. Monsieur l'agent, comme j'ai fait le serment, comme je l'ai dit à autant d'autres personnes,
ainsi que le directeur. Et comme je vous le dis ici, je traiterai n'importe quel citoyen de ce pays au même titre que le directeur de l'hôpital. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, je ne vous demande pas de traiter des criminels ou des suspects comme n'importe qui, mais de traiter des hommes valeureux qui ont marqué ce pays avec égard. Et ces hommes, probablement, recevront des médailles d'or. Et c'est cela un bel exemple pour les futures élites de ce pays. Est-ce une menace, monsieur l'agent? Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo lors de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne.